RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h13, vous êtes bien sur RMC. Le témoin RMC. Et on va partir tout de suite à Tel Aviv. Vous retrouvez Sabrina Bellassène, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous depuis Israël. Hier, vous étiez à l'aéroport Ben Gourion quand Emmanuel Macron est venu rencontrer les familles de disparus. Ils sont encore 9, dont 3 d'une même famille, à être vraisemblablement retenus par le Hamas. Il y a Erez et Sahar qui ont 12 et 16 ans, ainsi que leur père Ofer notamment. Qu'a dit le président de la République? Est-ce qu'ils sont bien otages? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir. En effet, moi je suis venue à l'aide de la famille d'Anne Calderon, dont 5 membres de leur famille ont été kidnappés. 2 d'entre eux, malheureusement, ont été retrouvés massacrés la semaine dernière. Carmela, 80 ans, et Noya, 12 ans, une petite fille et autiste, qui ont été sauvagement massacrés sur le territoire de Gaza. Et en effet, hier, nous avons rencontré le président Macron. Je veux tout d'abord souligner le fait que nous avons été reçus d'une façon incroyable, extraordinaire, plein de sensibilité, plein d'humanité par toute l'équipe de l'ambassade de France en Israël et par Monsieur Macron lui-même, qui a consacré un temps personnel à chaque famille, non seulement les familles des personnes kidnappées, mais aussi les familles des personnes, des victimes assassinées. Sa première rencontre en Israël en descendant de l'avion était avec les familles des victimes et kidnappées de nationalité française. Et ça nous a donné un espoir, une force incroyable de comprendre qu'il y a quelqu'un de fort vraiment qui pense à nous et qui fait tout de son possible pour ramener les kidnappés à la maison. Sans ça, Sabrina, je précise d'ailleurs, puisque vous le dites, qu'en effet, ça a été sa toute première étape sur le sol israélien et sur le sol d'ailleurs du Proche-Orient, puisqu'aujourd'hui il est en Jordanie. Avant même de rencontrer le Premier ministre ou le président israélien, il a effectivement d'abord rencontré ces familles de franco-israéliens, ces familles de victimes. Il y a un mot que vous venez de prononcer, Sabrina Bellassène, vous avez dit espoir. Ça nous a redonné espoir. Il faut dire que ça fait presque 3 semaines que nous sommes dévastés. En Israël, on fête la vie, on ne fête pas la mort. Et pour nous, chaque décès, c'est comme si toute la nation était morte. Nous avons subi un massacre de plus de 1400 morts, et ce n'est pas la fin puisqu'il y a tellement de corps qui n'ont pas été encore identifiés et plus de 220 personnes kidnappées. Il y a des nations où ça ne dit rien pour eux. 1 mort, 10 000 morts, c'est la même chose. Chez nous, chaque enfant, chaque bébé, chaque femme de 86 ans, c'est la même chose. On ne fête pas les morts. On ne distribue pas des bonbons quand quelqu'un meurt, ni chez nous, ni chez les autres. Vous faites peut-être référence aussi à ce qu'on a découvert hier à travers ces vidéos qui ont été montrées par Tsahal, par l'armée israélienne, aux correspondants sur place, aux journalistes du monde entier, et notamment sur l'une d'elles, l'un des combattants du Hamas, l'un des terroristes, qui appelle ses parents et qui leur dit « Vous allez être fiers de moi, j'ai tué 10 juifs », comme si on devait fêter effectivement la mort de ces juifs, Sabrina. Exactement. Et en fait, il faut savoir quand on a découvert ce massacre, même en Israël, en Palestine, ou dans beaucoup de pays arabes, il y avait des fêtes, des chants, les gens qui sortaient dans la rue distribuaient. C'est répugnant. Je ne peux pas comprendre un humain fêter la mort d'un autre humain. Il faut savoir aussi, et ça n'a été pas, on n'a pas fait voir. Et parce que la plupart de ces terroristes sont rentrés en Israël avec des caméras GoPro et ils ont tout filmé. À quel point on peut être monstre. Et dans la plupart des vidéos qui ont été capturées par les Israéliens, puisque ces 1500 terroristes sont abattus, on voit les terroristes islamistes tuer des chiens. Leur premier acte, c'est de tuer des chiens. Les chiens pour les islamistes fanatiques sont impurs.
Alors peut-être cette image va choquer plus que les images d'enfants brûlés, de familles égorgées, d'une femme enceinte éventrée. Sabrina, Oui, Sabrina je Bellassène, peux pas- j'entends parfaitement ce que vous dites et effectivement, il faut le dire, le redire aussi pour une forme de devoir de mémoire, de se souvenir. Et d'ailleurs, je voudrais juste qu'on dise encore un mot de cela. Pour vous, le plus grand espoir, c'est effectivement de continuer aussi à parler de ces otages, de ne pas les oublier et de nombreuses familles, mais même toute la communauté en Israël, ne veut pas que ces otages tombent dans l'oubli. Il y a des portraits d'otages qui sont brandis partout dans les rues et notamment dans une des rues de Tel Aviv, Kaplan Street. Est-ce qu'il faut continuer ce genre d'événements, montrer leur visage, dire leur nom? Totalement dans le monde entier. D'abord, je voudrais revenir sur le président Macron. Il nous a regardé les yeux dans les yeux et personne ne lui a soufflé. Il connaissait par cœur et vraiment par son cœur, cas par cas, en venant vers Adas Calderon, la mère de Erez et de Sar, et en lui disant « Sar, oui, je la connais, il connaît cette jeune fille de 16 ans. On ne connaît pas une personne comme ça. Il s'est penché sur son histoire, il la connaît et c'est pour ça que la mère qui est totalement dévastée, mais qui a une force incroyable, a pu sourire pour la première fois. Cela fait 3 semaines. Alors ça, c'est pour vous dire l'action de M. Macron. Et regardez les victimes. Et je voudrais donc qu'on finisse justement en disant leurs prénoms. Vous parlez de Erez et Sahar. Erez qui a 12 ans, Sahar qui a 16 ans, ainsi que leur père Ofer. Voilà les prénoms effectivement qu'il faut dire, continuer de dire. Merci en tout cas d'avoir témoigné de cette rencontre hier. Sabrina Bellassène, merci d'avoir été en direct de Tel Aviv et courage pour tout. Il est 7h20. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.